Shalom, peuple de Dieu, la jeunesse, nous sommes là. Nous sommes là comme c'était prêt et comme on m'avait dit, c'est tout le samedi à partir donc on sera avec la jeunesse. Donc nous sommes là, bien aimés dans les Seigneurs, que Dieu soit loué, que Dieu nous protège partout là où vous êtes, où vous nous suivez. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous suivez. Peut-être il y a des gens qui sont en Amérique. Nous sommes en Europe, mais il y a des gens qui sont en Amérique. Nous n'avons pas la même heure. Donc, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Jésus-Christ, ma référence, la grande famille Jésus-Christ, ma référence, une plateforme qui parle de Jésus-Christ. Nous sommes là, je me présente, je suis maman Patricia Zolo. Pour ceux à qui ils peuvent m'appeler maman, je suis maman. Pour ceux qui peuvent m'appeler sœur, je suis votre sœur. Je suis là seulement pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous parlons, nous continuons notre notre réunion de la jeunesse, notre réunion de jeunes, sur le thème la prophétie de Joël 2:28 sur la jeunesse. Sur la jeunesse, on est là, soyez bénis de partout où vous êtes, soyez bénis, que la présence de Dieu nous saisisse. Entrons dans la présence de Dieu, disons merci à notre Seigneur en Jésus-Christ, disons-lui que nous l'aimons. Nous allons commencer d'abord par la prière, nous allons prier et remercier notre Dieu pour son amour, pour sa grâce. Il nous a fait encore grâce de nous retrouver encore en ces moments. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 10, nous sommes samedi le 10 de février 2024. Dieu nous a fait voir, Dieu nous a fait grâce encore d'être là. Il nous a compté parmi les vivants. Bien aimé dans les Seigneurs, c'est une grâce. C'est une grâce parce que il y a beaucoup de gens qui sont dans des lits des hôpitaux. Ils n'ont pas eu cette grâce-là, mais l'Éternel nous a fait grâce, nous a dit, nous a ramené encore aujourd'hui devant sa face, devant son trône de grâce pour qu'il puisse nous parler encore. Nous bénissons ces temps, nous bénissons sa présence au milieu de nous.
Baissons nos têtes pour prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions. Seigneur, nous sommes là pour parler de ta part. Nous sommes là avec la jeunesse, car toi, tu as besoin de la jeunesse, comme tu m'avais parlé, comme tu avais dit. Tu veux utiliser la jeunesse, Seigneur, pour ta propre gloire. Seigneur, mon Dieu, moi, tu as un problème, ou bien tu as quelque chose d'extraordinaire à faire avec la jeunesse. Tu veux que la jeunesse sache que tu es là pour que tu le cherches, afin que tu puisses les utiliser pour ton royaume, pour le service, pour ton service. Nous te bénissons, Seigneur. Nous rendons grâce à toi. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'acclamons, car tu es le Seigneur. Seigneur, merci pour ce temps favorable. Merci car ta parole nous dit ceci. C'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes ont parlé de ta part. Seigneur, Yahweh, que nous puissions disparaître, que toi seul puisses régner, Père éternel, enfin de parler à la jeunesse, que ton Esprit Saint, ô très cher Saint-Esprit, nous bénissons ta présence. Très cher Saint-Esprit, nous t'aimons. Très cher Saint-Esprit, nous t'adorons. Très cher Saint-Esprit, oh, nous sacrons mon sang. Nous voulons que, Seigneur, tu puisses régner et que nous puissions disparaître. Et que je disparaisse, que toi seul puisses régner et que toi seul tu prennes place, Seigneur, et que tu domines, ramène toute pensée captive à l'obéissance du Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Seigneur, bien-aimé dans les Seigneurs, acclamons là où tu es. Sens-toi à l'aise, sens-toi à l'aise pendant que nous passons cette émission ou bien cette réunion. Veillez partager avec les gens sur Facebook, partage avec les amis sur WhatsApp parce que nous parlons de Jésus-Christ, nous parlons de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre roi, qui est notre Dieu, qui nous a choisis. C'est toi, enfin, nous puissions encore écouter sa parole. Sa parole nous dit, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur, que Dieu soit loué. Nous sommes toujours dans Joël 2, verset 28, mais aujourd'hui notre thème, la semaine dernière, c'était dans Juge. Nous avons vu comment dirais-je, l'exemple, bien l'histoire de Samson, comment il avait pris les 300 renards et puis il a mis les flambeaux entre les deux queues, les deux renards, et il les avait
lâché dans les champs de l'ennemi, dans les champs des Philistins, enfin d'embraser ces champs-là. Parce que, comme je dirais, donc, Samson avait fait la vengeance, il s'est vengé parce qu'on lui avait ravi sa femme, et nous avons vu ça. Je fais seulement les captures, je fais seulement les récapitulations parce que je veux que vous puissiez comprendre aussi ce qu'on avait parlé la fois dernière. Donc, on lui avait ravi la femme et puis on a dit que ces jours-là, j'avais parlé sur ça. La femme-là représente l'Église. L'église, non l'église comme nous disons chaque fois l'église, non l'église bâtiment, mais nous parlons l'église comme nous, moi et toi, moi et vous. Parce que la Bible nous dit, nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc nous sommes des églises. Nous sommes l'église plutôt. Nous sommes l'église. Donc, ça, c'était la fois dernière. Aujourd'hui, nous allons prendre un sujet aussi, un sous-thème sur 1 Samuel, verset, chapitre 17, verset 32, verset 32, verset 32, jusqu'à 37. Nous allons lire. David dit au roi Saül que personne ne perde courage à cause de ces Philistins. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saül répondit à David, tu ne peux pas marcher contre ces Philistins pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant. Et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David dit à Saül, quand ton serviteur était berger du troupeau de son père, si un lion ou bien un ours venait emporter une brebis du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et la délivrais de sa gueule. S'il m'attaquait, je le saisissais par la lignée et je le frappais à mort. Donc, serviteur a frappé les lions et l'ours. Eh bien, ces Philistins circoncis sera comme l'un d'eux, puisqu'il a défié les armées de Dieu, du Dieu vivant. David insista, le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de l'ours, me délivrera des mains des Philistins. Alors Saül lui dit, va et que
et le Seigneur soit avec toi. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approcha à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde, il atteignit les Philistins au front, les cailloux s'y enfonça plutôt, et Goliath tomba face contre terre. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, notre sous-thème est sur Goliath et David. Nous connaissons tous, depuis qu'on était enfants, on nous a parlé de ça dans l'église, dans l'école, dans les cours de religion, tout ça là. On parle de ça, même les parents parlaient de ça. Donc nous connaissons l'histoire de David et de Goliath. Notre sous-thème est intitulé Jeune David contre Goliath. Moi, je peux dire ceci, les jeunes David ne s'est pas sous-estimé. Ne s'est pas sous-estimé parce qu'il avait confiance en son Dieu. Il n'a pas dit que non, parce que Goliath, comme on dit dans la parole de Dieu, Goliath mesurait à peu près 6 mètres de longueur. Donc c'était un homme grand. Mais les petits Goliath, les petits David, le jeune David n'a pas eu peur de cet homme-là. Il n'a pas eu peur de ces Goliath-là, malgré sa longueur, malgré sa largeur, bien malgré qu'il était grand, mais les jeunes David connaissaient celui qui servait, connaissaient celui qui avait, donc il avait confiance en son Dieu. Il savait que non, moi j'ai un grand Dieu, j'ai un Dieu puissant, tout puissant. Donc il avait confiance en son Dieu. Il n'a pas baissé ses mains. Parce que tout le monde, si nous suivons la parole de Dieu, nous allons voir que l'armée des Israélites, tout le monde s'est caché parce qu'il avait peur. Tout le monde s'est caché parce que tout le monde avait peur de ces messieurs-là, les Philistins, Goliath. Donc, il a sémé vraiment la terreur. D'ailleurs, lui-même, il marchait, il blasphémait contre le nom de l'Éternel. Il injuriait notre Dieu, mais comme David a été déjà loin, c'était un jeune qui avait déjà qui était loin par l'esprit du Seigneur. Samuel lui avait déjà
loin parce que Dieu lui avait choisi. Bien-aimé dans les Seigneurs, je peux dire que l'Esprit du Seigneur avait saisi cet enfant-là, ce jeune David. Et puis lui a saisi en disant que tu ne peux pas blasphémer contre notre Seigneur. Tu ne peux pas blasphémer contre ces grands dieux. Qui t'a créé, même toi, Goliath, qui a créé tout ce que nous voyons, malgré que tu es en train de menacer l'armée de Dieu qui est Israël, mais le même Dieu là, c'est lui-là qui t'a créé. Tu es en train de lui injurier. David s'est mis en colère. David s'est mis en colère et il a marché contre Goliath. Il a demandé la permission au roi Saül. Moi, je veux me battre. Moi, je veux me battre. Je veux livrer combat entre moi et vous. Je veux me livrer au combat avec ces messieurs-là, avec ces circoncis-là. Parce que c'est lui qui ne connaissait pas Dieu. Il avait des dieux étrangers, donc il était incirconcis. Mais il s'est mis, il a eu le kilo, il a eu le courage d'injurier les grands dieux, le Dieu d'Israël, le Dieu qui lui a créé, le Dieu qui a créé le Philistin, le Dieu qui a créé l'humanité entière. David a dit non, 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 non. Moi, je veux me battre avec cet homme-là. Je veux me battre avec cet incirconcis-là. Et le roi était surpris de voir un petit enfant parce que David était le cadet de leur famille, de la famille. Donc, il y avait même des grands frères qui étaient là même. Ils se sont tous cachés, même des papas, des hommes âgés se sont cachés. Mais un jeune enfant a eu le courage, l'autorité, l'audace d'affronter Goliath. Et puis le roi Saül a dit, non, tu n'es qu'un enfant, tu es encore si jeune. Cet homme-là a commencé, comment dirais-je, a commencé la guerre. Donc, depuis sa jeunesse, donc il connaît vraiment, il a tous les tactiques de la guerre dont il ne saura pas. Et David s'est mis à parler. Il a dit, oh roi, ton serviteur. Il commença à rappeler. Il a commencé à faire témoignage, je peux dire. Il a rendu témoignage pour tout ce qui lui avait arrivé dans les champs car il gardait les brebis de son père. Il a dit que quand l'ours ou le lion venaient pour arracher la brebis, donc lui, il ne se faisait pas, comment dirais-je, il ne baissait pas ses mains. Il poursuivait ces ours là ou bien ces lions là, il lui arrachait
sa brebis, et puis si ces lions-là, ou bien ces tous-là, voulaient attaquer David, David les mettait à mort. Donc, il avait confiance. C'est un jeune qui avait, moi je peux dire, il avait l'audace, il avait le courage, le courage en lui. Il avait aussi la foi en Dieu. Les dieux là qui lui a délivré de ces ours, de ces lions. Donc il a dit, il a même comparé que donc les Goliath étaient aussi comme ces ours là, comme ces lions là, comme ses ennemis. Donc ces dieux là, l'Éternel Dieu des armées, doit faire tomber ces Goliath-là. Et quand il marchait, si vous allez descendre jusqu'à la fin, vous allez voir, quand il marchait contre, quand le roi Saül a accepté et lui a dit d'aller, en écoutant ces paroles-là, et lui a permis d'aller là-bas, directement David s'est mis à marcher contre Goliath. Et Goliath a dit, oh, mais c'est pas possible. Vous m'envoyez un petit enfant comme ça. Hein? Donc, je peux dire ceci. Donc, parmi vous, il n'y a pas des gens qui sont plus grands. Vous avez peur, vous m'envoyez un petit. Je vais lui couper la tête et puis donner sa tête aux champs, aux oiseaux des champs. David a rappelé non aujourd'hui, comme toi tu as injurié les noms de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, tu vas tomber aujourd'hui. C'est ce que tu as dit là, les mêmes paroles que tu as prononcées, ce sera pour toi. Ce sera pour toi parce que toi, tu sais, tu vas tomber, je vais t'arracher la tête et je donnerai ta tête aux oiseaux des champs. Bien-aimé dans les Seigneurs, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Quand nous voyons dans la Bible, quand nous lisons, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Ça ne lui a pas demandé beaucoup de temps parce qu'il avait confiance à Dieu. Donc David s'est mis à marcher contre Goliath. Et puis, comme l'Éternel Dieu des armées était avec David, nous avons vu David a fait sortir les cailloux dans son sac, je peux dire, et il a directement lancé contre Goliath. Et Goliath s'est mis par terre. Goliath s'est écroulé. Bien aimé dans les Seigneurs, ce sont les jeunes là que Dieu est en train de chercher. Ne vois pas l'âge, ce sont les jeunes là que Dieu a besoin pour le moment, bien aimé dans les Seigneurs. Même pour nos pays. Là, quand je parle là, je vois encore mon pays, la RDC. La RDC menacée. La RDC souffre. Il n'y a personne
qui parle de la RDC, mais nos jeunes sont là. Bien-aimés dans les seigneurs, nous les jeunes, vous les jeunes là où vous êtes, vous pouvez vous mettre debout, faire confiance à Dieu, faire confiance à Dieu. Et puis, mettre, comment dirais-je, marcher contre cet ennemi-là, marcher contre nos ennemis qui nous entourent chaque fois. La RDC est entourée de beaucoup d'ennemis. Bien-aimés dans les seigneurs, la RDC, je ne sais pas pourquoi je suis entré là-bas, mais je ne peux pas passer sans pour autant lancer les messages parce qu'il s'agit de mon pays. Parce qu'il s'agit de mon pays. Cette guerre-là a duré pendant, depuis, je crois, 1997. Bien-aimés dans les seigneurs, les gens meurent, les enfants meurent, les femmes violées, les enfants violés, même les papas. Bien-aimés dans les seigneurs, nous avons beaucoup d'orphelins. Les personnes n'en parlent. Donc la RDC est abandonnée de lui-même, d'elle-même plutôt. La RDC est abandonnée d'elle-même. Il n'y a personne, mais nos jeunes vaillants, mettez-vous debout, mettons-nous debout. Le Seigneur a besoin de vous. Par toi, jeune, si tu te mets comme David n'avait peur de personne. David n'avait pas peur de ces Goliaths-là qui étaient incirconcis. Il a dit aujourd'hui, comme tu as injurié notre Dieu, moi je vais t'arracher ta tête. Je donnerai ta tête aux oiseaux des champs. Et ça s'est passé comme ça, bien aimé dans les cieux. Il lui demandait pas beaucoup de temps. Mais la Bible nous éclaire, la Bible nous stipule. Et quand David s'est mis à marcher, directement, il a fait sortir les cailloux. Je peux dire les cailloux comme notre Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, et la pierre angulaire. Comme il avait déjà prononcé les paroles des témoignages. La Bible nous dit, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et de toutes les paroles de leurs témoignages. David a rappelé aux gens que celui-là, il avait un témoignage, il avait beaucoup de témoignages. Beaucoup d'histoires se sont passées dans notre pays, dans nos maisons, dans nos familles bien-aimées, dans les seigneurs. Nous avons les témoignages, la jeunesse, nous avons les témoignages. Servez-vous de ces témoignages-là. Servez-vous de ces témoignages-là. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Le Seigneur est en train de chercher le jeune
qui ont cet enthousiasme, les jeunes qui ont cette volonté-là, les jeunes qui sont courageux, qui ont du courage d'affronter les ennemis. Bien aimé dans les seigneurs, les jeunes qui ont la foi, parce que ce n'est pas David. Moi, je crois que ce n'est pas David qui a combattu, mais c'était son Dieu qui avait témoigné. C'était le Dieu Tout-Puissant qui a marché contre Goliath et a fait tomber Goliath devant David. Et David a arraché la tête de Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, si vous m'attendez là, si vous attendez la voix aujourd'hui, le Seigneur vous appelle à avoir du courage, à avoir la foi. Jeunesse, ayez foi en Dieu. Jeunesse, ayez du courage d'affronter. Dans ta famille, peut-être il y a deux parents ou bien il y a quelqu'un qui souffre énormément. Sa maladie a duré pendant longtemps, mais à travers toi, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut frayer un chemin. Même s'il y a un désert dans ta famille ou bien dans le pays que tu vis, jeune, vous pouvez transformer des familles. Vous pouvez transformer les nations. Vous pouvez transformer la société. Dieu vous appelle parce que vous avez de la vigueur. Je ne cesse de les répéter. Vous avez de la vigueur. Dieu peut se servir de vous encore puissamment, bien aimé dans les Seigneur. Levez-vous là où vous êtes. Levez-vous là où vous êtes. Abandonnez votre peur. Dieu cherche des gens qui ont du courage. À travers ce courage-là, Dieu peut utiliser votre courage comme l'arme bien aimée dans le Seigneur. Dieu peut utiliser votre foi comme arme afin de faire écrouler, de faire tomber nos ennemis bien aimés dans le Seigneur. Dieu peut vous utiliser comme il a utilisé David pour transformer votre nation, pour transformer les nations, pour changer des familles, pour changer la société. Ces jours-là, quand David a fait tomber Goliath, bien aimé dans les Seigneurs, son Dieu a fait tomber Goliath. L'histoire d'Israël a été transformée. Parce que les Philistins, la Bible nous dit, si nous lisons au début là, nous allons voir que les Philistins ont eu beaucoup d'années. L'Israël a été assujetti par les Philistins pendant beaucoup d'années. Mais en un jour seulement, quand David a fait tomber Goliath, bien aimé dans le Seigneur, les Philistins se sont enfuis. L'histoire
a changé. La victoire a changé les camps. C'était plus le même, c'était plus le même Israélite qui avait peur. La Bible nous dit, nous montre même que les jeunes David a fait tomber Goliath, mais ces jours-là, les Israélites se sont mis maintenant en poursuite contre les Philistins. Donc il y avait la débandade. Les Philistins sont tombés. Les Philistins sont tombés devant devant les Israélites. Bien aimé, le Seigneur, à travers ton courage jeune, tu peux changer l'histoire de ta famille. Tu peux faire entrer la délivrance dans ta famille. Peut-être vous vivez des situations difficiles. Peut-être vous vivez des histoires que vous-même vous ne comprenez pas. Vous dites non, non, même nos arrière-parents ont vécu toutes ces histoires. Nous aussi, nos parents, nous aussi, nous vivons la même situation. Mais à travers toi, jeune, je te dis aujourd'hui, si tu acceptes seulement de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si tu acceptes seulement d'écouter cet appel que Dieu est en train de faire, Dieu veut t'utiliser. Et Dieu te cherche, toi jeune. Toi qui m'entends, ce n'est pas un autre, c'est toi. Dieu a besoin de toi. Il veut t'utiliser pour la délivrance de ta famille. Il veut t'utiliser pour la délivrance de ton pays, pour la délivrance de ton entourage. Aujourd'hui, mettons-nous debout. Les jeunes, mettez-vous debout comme David. Bannissez la peur. Bannissez la peur. Ne dites pas, ah, moi je viens d'une famille pauvre. Derrière, qu'est-ce que moi j'ai? Nous ne sommes pas connus là. Ma famille n'est pas connue. Il n'y a même pas des gens qui ont réputé chez nous bien, qui portent de grands noms, tout ça là. Mais Dieu peut commencer l'histoire avec toi, comme Dieu a commencé l'histoire avec David. David aussi, sa famille n'était pas connue. Mais Dieu a commencé l'histoire avec David. Mais tu peux dire non, avec tout ce que mon père a fait. Mon père était un féticheur. Mon père était un grand sorcier ou bien ma mère, tout ça là. Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, tu acceptes cet appel, bien élevé dans le Seigneur, Dieu peut commencer l'histoire avec toi. Dieu peut t'utiliser comme il a utilisé Gédéon. Oui, merci très cher Saint-Esprit. Car tu m'as mis encore au cœur, tu as mis encore dans ma pensée, tu m'as fait monter
encore les noms des Gédéons. Tu peux devenir Gédéon pour ta famille. Gédéon aussi, sa famille n'était pas reconnue, n'était pas connue dans la ville où il vivait. Mais Dieu a choisi Gédéon. D'ailleurs, Gédéon a dit, qu'est-ce que moi, je n'ai même pas de force, mais Dieu lui a dit, allez avec la force. Va avec la force que tu as. Dieu peut te prendre et puis t'utiliser afin de délivrer les milliers de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont malades, bien aimés dans le Seigneur. Peut-être Dieu a mis quelque chose dans toi. Tu as un don jeune. Tu as un don extraordinaire. Un don de miracle. Tu as un don de guérison. Tu as un don ou bien un ministère. Si tu parles, peut-être Dieu t'a mis des paroles de feu. Quand toi tu parles, quand toi tu vas te tenir debout pour parler, il y aura des changements. Les gens peuvent faire confiance directement à tes paroles. Mais qu'est-ce que tu entends? Tu es encore assis là. Pendant que tu es encore assis, il y a des gens qui souffrent. Parce que Dieu peut-être a fait de toi déjà un canal par lequel tu vas bénir beaucoup de personnes. Tu vas bénir ta famille, non seulement ta famille, des gens, tu vas bénir la société. Mais toi, tu restes encore assis. Pendant que tu es assis, bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui souffrent. Il y a même des gens qui meurent. Ils attendent que ce que Dieu a mis en toi, pour que tu puisses les mettre, comment dirais-je, le mettre au service du Seigneur. Le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui. Le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui. Viens. La Bible nous dit, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est l'appel du Seigneur qui sait. Peut-être Dieu t'a choisi aujourd'hui pour que tu puisses appeler la délivrance, même dans ton pays. Il y a des gens sur la RDC qui m'entendent, les jeunes de la RDC. Mettons-nous debout, mettez-vous debout pour la délivrance de notre pays. Mettez-vous debout. N'attendez pas seulement que les gens viennent de l'autre côté. Il s'agit de notre affaire. Il s'agit de notre pays. Il s'agit de notre nation. Peut-être qu'il y a aussi des gens des autres pays que vous entendez. Dieu a besoin de vous. Les jeunes gens, mettez-vous debout pour délivrer les pays, pour délivrer l'Afrique, pour délivrer l'Europe, pour délivrer l'Amérique, pour délivrer l'Asie et tous les continents.
que vous connaissez. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de vous. Il a affaire avec la jeunesse. Un jour, je lis aussi dans Esther, l'oncle de l'Esther qui est mort. J'avais parlé à Esther. Pour cette situation, toi vas parler au roi. Si toi, tu ne le fais pas, sachez que nous et toi, nous allons mourir, nous périssons, nous allons périr. Donc, c'est à vous de vous lever, parce que le Seigneur a besoin de vous. Si le Seigneur vous appelle, c'est qu'il connaît, ce qu'il veut faire. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous dans la prière. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions pour ces paroles, pour cette parole. Seigneur, tu appelles aux jeunes de se lever, d'avoir le courage, d'avoir la foi comme David l'a fait, comme David a fait, comme David était ce jour-là mis debout. Il n'a pas voulu que cet incirconcis puisse injurier son Dieu. Il s'est mis debout contre, il s'est mis debout contre cet incirconcis. Et puis Dieu, il lui a donné la victoire. Seigneur, aujourd'hui, les jeunes sont là. Ceux qui nous suivent et ceux qui vont nous suivre après, ceux qui vont nous suivre même après cette émission. Ô très cher Saint-Esprit, nous t'invoquons. Ô très cher Saint-Esprit, nous t'appelons. Ô très cher Saint-Esprit, saisis les jeunes, saisis la jeunesse. Yahweh, qu'il puisse bannir la peur, qu'il puisse bannir les doutes. Oh jeunes gens, toi qui m'entends, qui entends cette voix féminine, toi qui entends cette voix, c'est Dieu qui a utilisé cette voix pour te parler. Ne dis pas que est-ce que moi je peux faire quelque chose. Ne te sous-estime pas parce que David ne s'est pas sous-estimé parce qu'il savait que c'était pas lui qui devait combattre ces Goliaths, mais c'était Dieu. Que Dieu te saisisse là aux yeux, que le Saint-Esprit saisisse nos jeunes, que le Saint-Esprit saisisse les jeunes de la RDC, que le Saint-Esprit saisisse la jeunesse du monde entier, afin qu'ils se mettent au service des Seigneurs. Ô très
cher Saint-Esprit, saisis nos âmes, saisis la jeunesse, Seigneur mon Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ, là où vous êtes, soyez saisis par la puissance du Saint-Esprit, soyez saisis par l'onction du Saint-Esprit, soyez saisis par le Saint-Esprit, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je bénis la plateforme Jésus-Christ, ma référence. Je bénis tous les jeunes de Jésus-Christ, ma référence. Je bénis tous les jeunes de partout dans le monde entier. Que notre Seigneur soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions, n'oubliez pas de prier. Toi, jeune, qui m'entends maintenant, n'oubliez pas de prier pour la RDC. N'oubliez pas de nous tenir main dans la main, enfin, de prier. Oui, je vais chanter une chanson parce que je ne passerai pas sans avoir pensé sur ma nation, sur mon pays. Et l'Afrique sera sauvée. Et le Congo sera sauvé. Oui, le Saint-Esprit descendra et le Congo sera sauvé. Et nos familles sera sauvée. Et les nations seront sauvées. Oui, il est Saint-Esprit descendra. Et les nations seront sauvées. Et nos familles seront sauvées. Et nos familles seront sauvées. Oui, le Saint-Esprit descendra et nos familles seront sauvées. Et la jeunesse sera sauvée. Et la jeunesse sera sauvée. Puis le Saint-Esprit descendra. Et la jeunesse sera sauvée. Que Dieu vous bénisse la jeunesse. Que Dieu bénisse toute la jeunesse de partout du monde entier. Soyez bénis, soyez bénis. À la prochaine. Invitez les gens chaque fois, chaque samedi à partir de 16h30, heure de Kinshasa, heure de Paris. Je crois
10h30, heure que l'Amérique, que le Seigneur nous bénisse tous. Amen, amen. Au revoir, à la prochaine.